Bonjour à tous, alors ici Aladin Rescala pour Winamax pour la partie 4 de la review du tournoi La Fièvre que j'ai remporté au mois de mai, donc le mois dernier. On en est à la main 273 et donc on va continuer la review sans plus tarder. Ici, Roi 8 de cœur avec un shove de 13 bébés. C'est close, je pense, mais je pense que là on est déjà deep dans le tournoi. Je pense que c'est mieux de fold. C'est limite. Dame 2, on va folder. 10 et 7, on ouvre et on prend les blindes. Ici, je pense qu'on peut défendre contre Mad Bull, même si c'est quand même un joueur compétent, on l'a vu, qui joue bien. Évidemment, si vous n'avez pas vu les 3 premières parties, je vous conseille de les regarder, voir comment on en est arrivé là. J'ai commencé le tournoi dès la première main, enfin, commencé la review dès la première main. Ici, sur ce board avec Ace-High, je pense que si on fold à son c-bet, on overfold un peu trop. Et là, on va espérer check sur la dame quand il check back, on va espérer montrer notre main au showdown. Et il avait As-Roi. Décidément, c'est dur de gagner un coup contre lui. Et là, on vient d'être changé de table, donc c'est pas plus mal. On défend notre grosse blinde avec Roi 10 contre Testicle. Paye le c-bet. Ici, il y a encore pas mal de mains qu'on bat avec lesquelles il continue, donc je pense qu'il faut call encore. Ouais. Et la rivière, par contre, si il fait tapis, on va avoir une décision. Ah. Aïe, 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 aïe. Alors là, je me rappelle plus de ce que j'ai fait. Je pense quand même que ici, il faut payer. Il y a des mains en value qu'on bat encore, comme Dame 10, Valet 10. J'ai l'impression qu'il pourrait encore faire tapis en value. Il y a aussi pas mal de mains qui le feraient en bluff, du genre 2 cartes over qui a rien du tout, genre Roi 9, Roi Valet, Dame 9, Dame 9 de cœur. Il y a des flushs qui ont manqué. Il pouvait continuer à miser avec juste un 7. Donc je pense qu'il faut call ici quand même. Et on call et on ramasse le coup. C'est parfait. Ici, blind contre blind, on va faire tapis. Et ça prend le coup, parfait. Ici, 9 et 10 au bouton, on relance. Parfait. Dame 2, on fold. Dame Valet suité, on relance. Et un tiers pot, on se fait raiser. On est obligé de folder. Bien joué à sauf win. Roi 7, c'est une défense, on flop une paire. Quand il check back, maintenant ici sur la doublette du 9, c'est une bonne carte pour nous. Donc je pense qu'on peut miser un tiers pot ici. Voilà. Et ça fait passer. Ici avec les 6, c'est un 3 bet all-in, je pense. Voilà. Et il avait Dame Valet. Et on fait le 6 à la rivière. Tout à l'heure, c'est nous qui, dans la vidéo précédente, c'est nous qui avons perdu la main avec paire de 10 contre paire de 6. Et là, encore le 6 à la rivière qui nous fait passer quand même assez bien. 3 et 4, on relance. C'est un peu light, mais là, on était 4 undid. Et là, on est changé de table encore. 4 et 8, on fold. On va relancer roi-dame. On touche le roi. Ici, sur un board quand même aussi dry, je pense qu'on peut check back. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ici, par contre, il faut commencer à miser. On se fait relancer. Ici, on va call. Il peut nous faire ça avec des flush draws ou en bluff carrément. Et là, quand il check, même chose. Je pense qu'on peut bet, mais pas cher. Il peut pas avoir grand chose. Il faudrait lui faire un tout petit bet pour à la limite induce un raise en bluff de sa part. Ouais, c'est correct. C'est même un peu cher. Je
pense que de faire ici genre un quart pot ou un cinquième pot, ça serait bien. Waouh, il avait quand même roi 10. Donc là, on aurait pu prendre 3 streets, mais dans d'autres cas, je pense qu'on peut une douce des bluffs. Ici, roi 2, avec un limp, on peut se permettre de voir le flop. On aurait pu aussi relancer, essayer de prendre le pot tout de suite. Ici, on a gutshot, donc on peut lead. Ça fonctionne. Donc roi 10, ouais, on relance au bouton. Ici, on est assez deep. Je pense qu'on peut call le 3 bet. C'est un genre de min 3 bet, donc ça nous donne des bonnes cotes. On frappe double gutshot plus backdoor flush, donc on peut payer le c-bet. Là maintenant qu'on touche flush draw en plus, on va pas folder la turn. Et on touche la flush, ça c'est magnifique. Et il mise encore, donc là évidemment on va faire tapis. Et il fold. Et là on passe énorme, 6 millions 8. Ici on peut défendre contre Professeur El Malouf. On frappe un gutshot. Maintenant on a une paire, donc je pense que lui s'il avait une paire il aurait bet le flop, donc on peut bet pour value maintenant. Voilà. Et il fold, parfait. Ici c'est embêtant. On 3 bet, j'aime bien 3 bet avec ces stack size là avec un bloqueur as. Lui techniquement il serait pas censé, c'est embêtant, il me semble que c'est un joueur un pseudo que je vois régulièrement, ce qui je pense ça m'a l'air d'un plutôt un bon joueur. Donc il va rarement, je pense, payer le 3 bet, il va soit faire tapis, soit folder. Voilà, donc ça passe. Ici je relance 6 C7, on se fait shove, on fold. On relance roi 9, ça vole les blindes. Ici valet 10, c'est un fold. Ici, je relance pour essayer avec des mains qui se jouent pas bien post-flop d'essayer de gagner le coup tout de suite. Je relance au bouton, ça vole les blindes. On relance 8 et 9 de trèfle, on se fait 3 bêtes, on fold. Ici, on va pouvoir... On aurait défendu avec dame 10, mais c'est embêtant, il nous laisse un wok, c'est sympa. As-roi, pas d'action, dommage. On prend les blindes encore. Waouh, 2 as. Payé par cet embêtant. On mise et on espère qu'il nous fasse tapis avec une main comme 10 et 8. Et non. Là c'est un fold. Pareil, dame 10. Valet 10 je veux dire. Ici on a presque les cotes pour défendre. Dame 4 c'est vraiment pourri, mais je pense qu'on peut quand même défendre. Non, j'ai foldé. Voilà, c'est pas si mal. On relance pareil. Winamuk il nous laisse voler sa grosse blinde, donc on continue. On s'en prive pas. Paire de dames, on relance. Et défense de la grosse blinde. Ici c'est bête classique. Et ça fold. Dame 5 on fold. Roi 5. Avec un roi, je me suis dit que c'était suffisant pour voler. Il nous laisse voler les blindes assez facilement, donc on continue, on s'en prive pas. Si j'ai décidé de 3 bêtes. Ouais, c'est pas mal. J'aurais bien aimé prendre dame 10 suité à la place. Mais bon, le move j'aime bien et le choix de la main, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Mais ça passe, donc tant mieux. Ici on relance, lui 17 bébé à 7 deep comme ça dans le tournoi, je pense que les joueurs prennent un peu moins de risques.
Je pense qu'on aurait collé ici à partir de As-10. As-7, c'est un peu léger. On continue à voler les blindes. As-Valet, on ouvre, bien sûr. Et ça passe. Ici, j'aime bien check back. Ouais, check back, c'est bien. Si on va call, on a un gut shot en plus de notre paire. Et quand il check, je pense qu'on peut check back et espérer être bon au showdown. Et là, j'ai décidé de tourner en bluff en fait. Je me suis dit que j'avais pas assez de showdown value et que je pouvais lui faire folder une main comme Dame Valet ou un Roi peut-être. Donc au final, c'est pas si mal. Mais est-ce qu'il va vraiment folder un Roi? Je suis pas sûr. Donc j'aurais préféré peut-être un check back. Et il nous paye avec un Roi. Ouais. Bien joué. Sois pas sérieux aussi, c'est plutôt un bon joueur, je pense. Son pseudo, il me dit quelque chose. Donc, As-Dame de carreau. Ici, j'aime bien juste défendre. Ouais. Check call le flop. C'est correct. Et là encore, check, espérer être bon au showdown. Ah, intéressant. Ici... Ici, je me suis dit que vu qu'il checkait back le turn, il avait souvent pas droit. Donc, il avait plus souvent du showdown value. Donc, soit un valet ou soit une paire en dessous. J'ai estimé qu'avec As-Dame, on n'avait pas assez de showdown value et qu'on pouvait miser pour espérer lui faire folder une paire de 6, une paire de 7. En même temps, je sais pas si ça va lui faire folder un valet. Mais j'aime bien l'idée quand même, c'est que vu que lui, sa range j'ai quand même capé à un valet la plupart du temps. Et nous, on pourrait avoir la backdoor flush. On pourrait aussi avoir payé ce flop avec juste hauteur roi. Donc finalement, j'aime bien ce bluff. Mais il fold pas le valet. Bien joué à lui. Il aurait foldé, je pense, une paire en dessous du valet quand même. Ici, on se fait 3 bêtes, on fold avec roi 10. Stan le king. Ici, je pense qu'on peut call. Ouais. Touche la flush draw. Je pense que ici le mieux c'est de faire tapis là. Ouais, tapis. Et ça passe. Ouais, ici je pense que ouais, le mieux c'est quand même de faire tapis. Il peut lui avoir juste hauteur as. Ça va être dur pour lui de payer avec juste hauteur as. Et puis au cas où on a toujours la flush qui est souvent bonne, à part s'il a lui-même un as suité, mais bon. Et puis les overs qui sont quelquefois bonnes, même s'il nous paye avec une paire de valets, on a 2 overs plus flush draw, donc on joue un flip, on a beaucoup d'équité, donc c'est le meilleur move, je pense. Je relance 6 et 8, on touche une paire. Ici, j'aime bien miser quand même, parce qu'on a beaucoup plus d'as dans notre range que lui. Et puis ça nous permet d'être assez invisible quand on touche un autre 6 ou un 8. Donc c'est ce que j'ai fait. Il call. Par contre sur ce valet, ça peut être quand même une bonne carte à miser. Parce que nous aussi on a plus de roi-dame. Non, remarque on a autant de roi-dame chacun dans notre range. Mais là ça peut lui faire folder un 10 par contre. Ouais, mais on a vu que soit pas sérieux, la dernière fois, il nous avait payé avec le roi, donc peut-être qu'il aime pas trop folder contre nous. Donc j'ai décidé de check back. Et là par contre, il faut encore check. Je vois pas ce qu'on lui fait folder là maintenant qu'on a checké Stern, on peut plus représenter grand chose. Et voilà, on check et il avait un 10. Ouais. Dans ce cas précis, un deuxième barrel, ça l'aurait probablement pris au turn. Paire de 9,
all-in pour moins que 10 bébés, évidemment. On est prêt à y aller, même contre le stack de Stan le King. Il avait roi 5 et on gagne le coup. On relance, on se fait mine 3 bêtes par Stan le King. Là, ça nous laisse les cotes pour payer. Par contre, là, on n'a rien touché, on fold. Limp de Stan le King, soit pas sérieux qui relance. Je pense qu'on peut fold ici. Ouais. Bah, enfin, ouais, genre, il n'y a pas vraiment d'autre move que fold. Roi 9 de carreau, hors de position, fold. Soit pas sérieux qui est 3 bêtes, qui est à notre droite maintenant, juste à notre droite. Donc c'est pas mal d'avoir les bons joueurs juste à sa droite. As 9 off. Contre Titi Ronaldo quoi, contre qui on a déjà joué auparavant sur une autre table. Ici je pense qu'un petit bet, un tiers pot c'est bien. Éviter de voir des cartes over et value contre un 9 moins bien ou une paire ou même hauteur as ou même hauteur roi peut-être. All-in de Titi Ronaldo, ici je vois, on avait vu que c'était un joueur plutôt qui avait pas peur de mettre les jetons au milieu je pense tout à l'heure, donc là de toute façon on va jamais fold. Il peut avoir lui des 10 valets, des 9 moins bien, et voilà 10 valets et ça tient, super. Valet 5 on fold, ici c'est une défense, check fold, on n'a rien touché, on check fold, peut-être un peu weak de juste fold hauteur as là-dessus, mais en même temps, bon, on commence à être deep dans le tournoi. Les joueurs normalement sont plus précautionneux. Merci. Hop là. Ici c'est un fold. Encore un fold. Si on peut défendre. Et on flop la nuts, la noisette. Donc là, je pense qu'on était rendu en demi-finale, il me semble. Et donc bête de soit pas sérieux. Donc là, quand il donc bête, qu'est-ce qu'il peut avoir? Flush draw, 2 paires, un 7, bah un brelan. Ou une paire et un gut shot. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait juste complété de la small blind? Je pense qu'ici, la plupart du temps, il a soit flush draw, soit un brelan. Donc, le mieux, je pense, ça serait de raise tout de suite. Je pense que si je me rappelle bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré call et raise s'il n'y avait pas de carreau au turn. Je me rappelle, c'était un gros pot, ça. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Et il y a call en plus du troisième joueur. Donc là, sur ce 9, c'est magnifique. On a toujours la note. La flush n'est pas rentrée. Donc là, quand il mise encore aussi cher, soit pas sérieux, je pense qu'ici, le move, c'est all-in. Voilà. Et il nous paye avec brelan 3. Et là, on prend un pot énorme. Ici, on relance 3 et 8 de carreau, on se fait payer. On check le flop, pas vraiment de raison de miser. Quand il check back, là, on a souvent la meilleure main. Donc, je pense qu'on peut bet pour protéger notre main. Et ça remporte le coup. Donc là, on est passé chip leader du tournoi. Et on continue de frapper des top pairs. Des brelans quand on se fait payer au flop. Donc là, il faut continuer à value, bien sûr. Et il fold. On raise, ça prend. Ici, on va folder. On laisse un wok. Ici, j'ai décidé de limper parce que j'avais beaucoup raisé, donc il allait pouvoir peut-être se rebeller au bout d'un moment.
Ici par contre quand on n'a rien, on a quelques backdoors, je pense que c'est bien de miser une blinde ou half pot pour éviter qu'il nous paye avec n'importe quoi. Ici je vole encore les blindes, ici je pense qu'il faut miser même si on n'a rien. Voilà, parfait, ça le prend. Ici on essaye de voler avec dame 8, mais ici 4 et 3 c'est assez bon pour aller voir le flop, je pense. Là maintenant qu'on n'a rien, on lui laisse. Je relance avec un as, touche une paire. C'est bien de miser ici pour value. Pareil, on voit le flop. Là, quand il check, par contre, je pense qu'on peut prendre un stab. J'ai checké. Et là, j'ai décidé de... Pourquoi j'ai décidé de payer sur le turn? Quand j'ai décidé de payer pour le turn, payer sur le turn, c'est que lui, c'est facile pour lui de miser sur ce valet. Et quand nous, on paye au turn, une fois qu'on a checké back le flop, on a toujours un valet en fait, enfin, ou flush draw à la limite. Donc c'est ça que je me suis dit que lui, vu son stack, quand on payait le turn, il allait arrêter son bluff rivière. Et s'il était en bluff, et à ce moment-là, nous, on aurait pu miser et remporter le coup. Mais là, on frappe un 7, il check, et donc là, on a de la showdown value maintenant, donc ça sert plus à rien de miser, on peut juste check back et espérer qu'il était en bluff. Il est quand même hauteur as, et on a bien ce out. Mais je pense que ça aurait fonctionné, disons que ça aurait été une brique sur la rivière et qui check. Si on mise, ça aurait été difficile pour lui de payer. Ici, j'ai décidé de limp coller. C'est pas génial quand même, dame 5. Et ici, j'ai décidé de donc bet avec ma gut shot. Lui, il y a plein de mains qui peut nous relancer, avec lesquelles il peut plus rien faire sur ce flop s'il a juste 2 overcards. Et voilà, ça le prend. Roi valet off, ça prend. 6-8, on se fait mine 3 bêtes, donc ici il n'y a aucun cas où on va folder. On colle et all-in par contre, là on fold, on n'a plus rien à faire. Ici 11 bébé, s'il fait tapis, c'est snap call. Snap call, il a As-2 et on élimine un joueur dangereux. Jack 9, on fold. Relance de Stan le King, on va défendre. Ici sur un board aussi sec et avec quelques backdoors, je pense qu'on peut le float une fois. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et s'il check, maintenant on va bet le turn. Et ça le prend, parfait. On avait peut-être la meilleure main, mais... Ici on a juste call du small blind. Là maintenant que Stan le King check le turn, il n'a pas souvent de 8 parce que je pense qu'il aurait misé avec un 8, donc lui ça va être difficile pour lui de payer même s'il a juste une paire, même s'il a une paire, et il paye. Donc là maintenant qu'il a payé turn, il peut avoir aussi peut-être dame valet, mais bon ça on le bat déjà, donc là je pense qu'il faut checker. Check, il avait as 9, bien joué. C'est bizarre qu'il ait pas misé le flop. Ici, champ d'oignon qui était très short, j'ai quand même relancé au bouton, c'est une erreur, j'aurais mieux fait de folder parce que lui, il allait probablement être all-in. Donc là maintenant, pour 200 000 de plus, on va call, on frappe une paire, on check. Et voilà. Mais un joueur est éliminé, je pense que c'est la TF là.
il me semble. Oui, puisqu'on est à 7, donc là on est en table finale. Et on est quand même un énorme chip leader, puisque on a 2 fois le stack du deuxième. Donc là, clairement, quand on arrive en table finale avec autant de jetons, ça serait une déception de finir moins que troisième. Alors, Jack 8 on fold. Donc là, le jeu est passé à 7-handed. Donc, il va falloir être un peu plus tight. En même temps, on est le chip leader. Donc, avec l'ICM, c'est aussi à nous de mettre la pression. On est quand même censé ouvrir beaucoup de mains ici, je pense. Comme 6 et 7, voilà. Mais là, on se fait 3 bêtes par Stan le King. Mais pareil, c'est pas assez cher pour qu'on fold. Là, par contre, on peut folder. 3x de Jad Morg. J'ai décidé de défendre. Ici, maintenant qu'on a top pair et flush draw. Bah, ici, juste call, je pense que c'est le mieux. J'ai fait tapis avec la top pair pour se faire payer par juste un pic, par exemple, juste l'as de pique. Ou peut-être une dame qui nous met, nous, sur un flush draw. Et ça fold. Je pense que j'aurais préféré juste call avec le roi 8, je pense. 5 et 7 on fold. 10 et valet on ouvre. On se fait punir. Là le doc du 84. Alors là, attendez. Je vais revoir cette main quand même. Le doc du 84 qui est deuxième en jeton avec 30 blindes et qui décide de faire tapis directement avec 30 blindes. Ça, peu importe la main qu'il a, je pense que c'est une erreur ici. Parce que déjà, ouais, non, faire 30 blindes ici, tapis 30 blindes, c'est toujours une erreur du point de vue de l'ICM. Il vaut mieux, genre, il y a 3 stacks qui sont vraiment short. Là, il y a beaucoup à gagner en juste collant ou juste en foldant. Ouais, ici, j'aime pas trop ce move. D'un point de vue ICM, c'est pas bon. Ici, je relance. Ici, j'ai estimé que j'étais commit. Et il avait paire de 9. Et on le fait doubler. C'est pas très grave. Donc, paire de dames. On s'ébête et ça passe. On a un wok. Ici, je relance As-10. Ça prend. Ici, je relance au bouton. Tapis encore de le dog du 84. Waouh. Waouh, il le fait encore une fois. Je pense que là, c'est qu'il devait aller se coucher ou il travaillait le lendemain, je sais pas, mais là, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Fold. Dame 10, j'aurais ouvert ici. Mais comme le dog du 84, il arrêtait pas de faire tapis, je me suis dit que j'allais resserrer un petit peu. Il paye avec dame valet, il perd le coup. Ici, je pense que c'est un bon spot pour 3 bêtes mat boule. J'ai juste call. 3 bêtes, ça aurait été mieux, je pense. Là, je suis obligé de check fold. Mat boule, on lui aurait mis la pression sur son stack. Ensuite, c'est un open. Et ça prend. Mat boule qui fait encore tapis directement. Wow, all in on top. Et Jad Morg est éliminé et on n'est plus que 6.
en ligne de Stan le King, on est obligé de folder. Ils prennent quand même beaucoup de risques en table finale. Faut dire que j'ouvre quand même pas mal de coups. Si je défends, je frappe une top pair, il check, il faut bet tout de suite. Il colle. Ici maintenant je pense que check back c'est mieux, il y a un 6 qui donne une straight. Et on essaie de montrer notre main au showdown. Et ça gagne. 600 fold. Paire de 4 on ouvre. Waouh! Là il l'a fait tellement souvent le dog du 84 que j'ai presque envie de payer ici. Mais bon c'est un peu beaucoup quand même. Plus de 20 bébés. Je pense que c'est mieux de fold et de garder notre avantage en jeton. Waouh, surtout que là Carafon colle. Donc là maintenant c'est clairement un fold. Et il avait As Valet. Et il élimine Carafon. Et il revient presque à notre hauteur. Voilà, ça prend les blinds. Donc je vais m'arrêter là pour cette 4e partie. Je vous donne rendez-vous pour la 5e partie. À bientôt.